Chers amis, en cette deuxième semaine de confinement, je voudrais vous partager ma conviction que l'heure est à l'espérance. Et c'est le poète Charles Péguy qui en parle le mieux. Il donne la parole à Dieu, Charles Péguy. L'espérance, dit Dieu, ça m'étonne. Que ces pauvres enfants voient comment tout ça se passe et qu'ils croient que demain ça ira mieux, qu'ils voient comment ça se passe aujourd'hui et qu'ils croient que ça ira mieux demain matin, ça c'est étonnant. Et c'est bien la plus grande merveille de notre grâce, et j'en suis étonné moi-même. Fin de citation. Disciples de Jésus-Christ, nous croyons que demain, ça ira mieux. Preuve nous en sera donnée cette semaine avec la fête de l'Annonciation ce mercredi. Alors que la terre d'Israël est soumise à l'occupation romaine et à sa violence, à Nazareth, une bourgade sans renom de Galilée, Marie, une jeune fille toute ordinaire, reçoit la visite de l'archange Gabriel, qui lui annonce une incroyable nouvelle. Par la grâce de l'Esprit Saint, Marie donnera naissance au Messie de Dieu. Et elle répond « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle se rend disponible à l'incroyable, être la mère de celui qui est l'espérance du monde. Alors en ce temps de carême, marqué par l'épidémie, le Seigneur vient frapper à notre porte. Et il nous dit, à nous aussi, sois sans crainte, rien n'est impossible à Dieu. Mystérieusement, son esprit travaille le cœur des hommes. Les chercheurs, les soignants sont mobilisés au-delà de leurs forces. Des médecins et des infirmières retraités rejoignent les hôpitaux pour prêter main forte à leurs collègues. Dans certaines de nos paroisses, dans bon nombre d'associations, on s'organise pour soutenir les personnes fragilisées, pour aider les parents. Des entreprises mettent leur outillage, leur personnel, leur savoir-faire au service de la réalisation de masques, de combinaisons de protection, de respirateurs pour les hôpitaux. Et nous sommes témoins de tant et tant de gestes de solidarité, d'initiative, pour que le lien social ne se délite pas. N'est-ce pas l'Esprit qui suscite en chacun ce qu'il a de meilleur, afin que le royaume de Dieu se construise dans une fraternité plus forte que tous ceux qui cherchent à l'anéantir. L'espérance chrétienne commence là, dans la lecture des signes de l'Esprit qui travaille le monde à la manière d'un levain pour qu'il lève et devienne ce que Dieu veut. Alors, chers amis, je vous appelle à l'espérance. Rendons grâce à Dieu dans notre prière quotidienne pour tous ces gestes de fraternité. Dans notre méditation du chemin de croix, arrêtons-nous sur les amis de Jésus qui l'ont aidé afin que son espérance ne défaille pas. Véronique, Simon de Cyrène, Marie sa mère, Marie-Madeleine et Jean, le soldat qui le désaltéra. La tendresse qu'ils lui manifestèrent annonçait déjà la lumière de la résurrection et la victoire de l'amour sur le péché, la souffrance et la mort. Faisons de la fête de l'Annonciation le temps fort de la semaine. Toutes les indications sont sur le site internet du diocèse. Contemplons Marie. Nous lui demanderons la grâce de pouvoir répondre au Seigneur « Qu'il me soit fait selon ta parole » afin d'être disponible à l'Esprit Saint et pouvoir témoigner avec elle de l'espérance pascale. Contemplons l'archange Gabriel, nous lui demanderons d'être des messagers de la bonne nouvelle auprès de nos frères et sœurs inquiets et fragilisés. Que nous puissions ainsi les rassurer et les consoler. Sois sans crainte, rien n'est impossible à Dieu. Chers amis, par son Esprit Saint, Dieu est à l'œuvre en ce monde. Il le conduit mystérieusement à la plénitude du salut. Là est notre foi et notre espérance. Bonne semaine à tous.